Laisse-moi te donner une révélation sur chaque année. Si Dieu permet à une personne, de voir une nouvelle année, c'est parce que Dieu a donné à cette personne cette nouvelle année. Donc 2022 t'a été donné par Dieu. 2022 t'a été donné par Dieu. Donc 2022 t'appartient. Maintenant, c'est ce que tu vas faire pendant 2022 qui va déterminer si cette année sera assujettie à toi ou pas. Donc, c'est déjà une évidence. C'est déjà évident que si tu es vivant et tu me m'écoutes en ce moment, Dieu t'a donné 2022. Et il ne t'a pas donné 2022 pour que 2022 puisse t'assujettir. Il ne t'a pas donné 2022 pour que 2022 puisse te diriger ou puisse te donner le rythme à suivre. Mais s'il t'a donné 2022, c'est pour que tu puisses donner à 2022 le rythme à suivre. C'est pour que tu puisses proclamer, tu puisses ordonner, tu puisses commander à 2022 ce que tu veux par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Et je vais te donner un secret pour assujettir la nouvelle année. Et si tu appliques ce secret, 2022 sera assujetti à toi. De janvier à décembre 2022, tous ces mois seront assujettis à toi. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les êtres humains qui vont faire le bon et le mauvais temps. Mais c'est toi qui décideras du bon et du mauvais temps tout au long de cette année 2022. Bien-aimé, je vais te parler de ce qu'on appelle le mystère des portes. Posséder les portes de l'année afin de posséder l'année. Posséder les portes de la nouvelle année afin de posséder l'année. Il faut savoir qu'il y a un mystère spirituel qu'on appelle les portes spirituelles. Et si tu ne comprends pas que tout dans cette vie a des portes, l'ennemi va te dominer et te contrôler toute ta vie. C'est ceux qui maîtrisent le mystère des portes spirituelles qui dominent dans leur vie. Pour dominer dans ta vie, il faut maîtriser le mystère des portes. Et c'est quoi les portes spirituelles? Les portes. Une porte spirituelle est un endroit spécifique, un endroit stratégique. Une porte spirituelle est un endroit de domination, un endroit de contrôle. Car celui qui contrôle les portes d'un endroit contrôle tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet endroit. Celui qui contrôle les portes d'un endroit contrôle tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet endroit. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre, nous allons ouvrir notre Bible. Dans le livre de
de Chroniques. 2 Chroniques chapitre 18 verset 9. 2 Chroniques chapitre 18 verset 9. Ouvre ta Bible, il faut que tu lises pour comprendre la puissance qui se trouve au niveau des portes. La Bible nous dit dans 2 Chroniques. Ouvre ta Bible, bien-aimé, parce qu'il faut que tu lises. Donc la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 9. Ça dit, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. C'est pour ça que je t'ai dit que les portes, une porte est une place de puissance, une place de domination, une place d'autorité, une place de contrôle. La Bible dit que voici les rois. Le roi d'Israël, Josaphat. Le roi d'Israël et le roi de Juda, Josaphat. La Bible dit qu'ils étaient assis sur leur trône. Ils étaient habillés dans leur tenue royale. Et la Bible dit qu'ils siégeaient où? Lorsqu'ils voulaient siéger, ils partaient à l'entrée de la Samarie. Ils partaient aux portes de la Samarie pour siéger. Et c'est là-bas qu'ils rendaient leur jugement. Donc les portes, bien-aimés, ce sont des endroits puissants. Ce sont des endroits où on rend les jugements. Les portes sont les endroits de domination. Les portes sont les endroits où on domine sur le peuple, où on domine sur la vie des gens, où on domine sur les domaines de la vie des gens. Les portes, ce sont des lieux de contrôle. Lorsqu'on veut contrôler un endroit, on contrôle les portes de cet endroit. C'est pour ça que lorsque un pays veut envahir un autre pays, qu'est-ce qui se passe? Le pays qui ne veut pas être envahi fait quoi? Il part défendre son territoire. Il part défendre l'intégrité de son territoire au niveau de ses frontières. Donc les portes sont aussi des frontières. Ce sont des zones de limitation. Et il faut savoir que dans la vie, tout a une porte. Chaque année a une porte. Chaque heure a une porte. Chaque jour a une porte. Chaque semaine a une porte. Et c'est ceux qui possèdent les portes de la semaine qui dominent pendant la semaine. C'est ceux qui possèdent les portes de l'année qui dominent pendant les 9 mois. C'est ceux qui possèdent les portes du mois qui dominent sur le mois. Parce que si tu ne possèdes pas les portes de l'année 2022, les puissances des ténèbres ou ceux qui vont posséder les portes de l'année 2022 vont contrôler ta vie. Et tu vas te retrouver en 2022 en train de vivre l'agenda des autres au lieu de vivre ton agenda. Parce que chaque année nous avons des agendas, mais l'année finit sans qu'on accomplisse notre agenda. Pourquoi? Parce que quelqu'un a possédé les portes de l'année. Et nous n'avions pas possédé les portes de l'année. Et la personne qui a possédé les portes de l'année, c'est cette personne qui se retrouve en train de contrôler nos vies. C'est cette personne qui nous donne
le rythme à suivre tout au long de l'année. Donc pour posséder une année, il faut posséder les portes de cette année. La Bible nous parle dans le livre de Actes. L'heure de minuit. L'heure de minuit est aussi une porte. L'heure de minuit où nous nous trouvons ici est une porte. Parce qu'une porte est aussi un lieu de transition. Une porte est un lieu de transition. Quand tu traverses la frontière du pays où tu te trouves, directement tu entres dans un autre pays. Donc la porte est un lieu de transition. Donc l'heure de minuit est une porte spirituelle. C'est pour ça qu'on recommande beaucoup aux enfants de Dieu de faire des prières de combat à minuit. Parce que c'est une porte spirituelle. Le 31 décembre est une porte spirituelle pour la nouvelle année. C'est pour ça que ceux qui passent la journée ou la soirée du 31 décembre dans les fêtes mondaines, dans des festivités, des célébrations qui n'ont rien à voir avec Dieu, le monde des ténèbres possède les portes de l'année pour ces personnes. Et maintenant, ces personnes vont être surprises que tout au long de l'année 2022, elles ne vont pas accomplir leur agenda, mais vont se retrouver en train d'accomplir l'agenda du monde des ténèbres qui a possédé les portes de l'année 2022 à leur place. C'est pour ça que c'est important pour toi, pendant cette transition, d'être dans la présence de Dieu, d'être en train de prier. Parce qu'il y a un transfert qui est en train de se passer. Parce que la porte est aussi un lieu de transfert. C'est-à-dire un lieu d'échange. C'est au travers des portes spirituelles que les destinées sont échangées. On change ta destinée de champion en destinée de médiocre. On change ta destinée de bénédiction en destinée de malédiction. On change ta destinée de marié en destinée de célibataire. On change ta destinée de riche en destinée de pauvre. Ta destinée de personne en santé en destinée de personne malade ou maladive. Ça se passe quand? Ça se passe au niveau des portes et pendant la transition. Donc les portes spirituellement sont des lieux de transition et des lieux de transfert. Et c'est pour ça que si pendant la transition de 2021 à 2022, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tous les combats, toutes les batailles, toutes les choses négatives de 2022 vont te suivre, de 2021 plutôt, vont te suivre dans la nouvelle année 2022. C'est pour ça que ceux qui ne passent pas la soirée de la transition, ou ceux qui ne passent pas le 31 décembre dans la présence de Dieu, toutes les choses négatives de l'année précédente sont transférées dans la nouvelle année. Et ces personnes se retrouvent dans les mêmes situations, dans les mêmes combats, dans les mêmes médiocrités, dans les mêmes défaites, dans les mêmes souillures, dans les mêmes péchés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il est important de te positionner au niveau des portes de la nouvelle année afin que tu puisses renforcer l'accomplissement de l'agenda de Dieu pour ta vie en 2022. Parce que Dieu en 2022 a un agenda de victoire.
de miracles, de prodiges, de délivrance, de réussite. Mais pour que cet agenda se matérialise, il faut que toi tu possèdes les portes de 2022 afin de renforcer l'accomplissement de cet agenda dans ta vie pendant l'année 2022. Parce que si tu ne possèdes pas les portes de 2022, le monde des ténèbres va automatiquement posséder les portes de 2022 pour toi. Et c'est là qu'ils seront capables, tout au long de l'année, de te surveiller. De surveiller tes pas et tes gestes. Et ça sera facile pour eux de te stopper. Ça sera facile pour eux de te mettre les embûches sur le chemin. Ça sera facile pour eux de te faire tomber. Il y a les prophéties sur la vie de toute personne qui voit une nouvelle année. Donc toi qui as vu cette nouvelle année 2022, il y a des prophéties sur ta vie. Il y a des prophéties sur ta vie. Mais les prophéties sur ta vie par rapport à 2022 ne pourront pas s'accomplir si toi tu ne prends pas en possession l'année 2022. Si tu ne prends pas en possession l'année 2022, les prophéties venant de Dieu sur ta vie ne s'accompliront pas. Donc pour que les prophéties de Dieu par rapport à ta vie en 2022 s'accomplissent, il faut que toi, tu possèdes les portes de l'année. Parce que quand tu possèdes les portes de l'année, tu sécurises la nouvelle année. Et quelque chose maintenant que tu dois comprendre par rapport au mois de janvier. Le mois de janvier est déterminant par rapport à tout ce qui va se passer dans ta vie en 2022. Le mois de janvier est déterminant par rapport à tout ce qui va se passer dans ta vie en 2022. Si tu rates le mois de janvier, il sera très probable que tu rates beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi en 2022. Tous les jeûnes et les prières, les sacrifices que tu as faits en 2021, c'était juste pour sécuriser ton entrée dans l'année 2022. Mais tout ce que tu as fait en 2021 là, ça s'arrête là-bas. Maintenant, tu dois faire des choses nouvelles, des œuvres nouvelles pendant ce mois de janvier, en cette année, pour sécuriser le reste de l'année. Parce que tu dois savoir que tout ce qui se passe dans le physique, c'est déjà passé dans les rêves. C'est ça que plusieurs personnes voient des choses dans les rêves qui s'accomplissent dans leur vie physiquement. Parce que ce qui se passe physiquement, c'est déjà passé spirituellement. Donc c'est pour ça que le mois de janvier, qui est le moment pendant lequel tu possèdes les portes de la nouvelle année, est très important. Parce que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas s'aimer, tout ce que tu vas bâtir, tout ce que tu vas proclamer, tout ce que tu vas ériger, tout ce que tu vas établir pendant ce mois de janvier déterminera tout ce qui va se passer dans ta vie pendant les 11 autres mois. C'est pour ça que pendant le mois de janvier, c'est le mois où chaque enfant de Dieu doit être le plus violent spirituellement. Le mois de janvier est le mois pendant lequel les enfants de Dieu doivent jeûner le plus. Même si tu as jeûné comme un malade à la fin de l'année 2021, en 2022, le mois de janvier, c'est le mois où tu dois jeûner le plus. Le mois de janvier, c'est le mois où tu dois faire le plus de sacrifices.
Le mois de janvier, c'est le mois où tu programmes toute l'année 2022. Le mois de janvier, c'est le mois où tu sèmes pour tout ce que tu vas récolter de février à décembre 2022. Le mois de janvier, c'est le mois où tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie selon sa volonté parfaite, c'est le mois pendant lequel ton ange amène cela à toi. Parce que comme Dieu t'a donné l'année 2022, il a déjà relâché tout ce que tu as besoin en 2022. Mais le monde des ténèbres ne va pas permettre que ça arrive dans tes mains pendant que tu as les mains croisées, non. C'est pour ça que ton activité pendant le mois de janvier, c'est ça qui va déterminer le travail que les anges qui ont été assignés par Dieu pour t'apporter les provisions de l'année 2022 puissent arriver à toi. Dieu avait envoyé l'ange Gabriel depuis le premier jour avec la provision de Daniel. Mais la provision de Daniel est restée bloquée pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Daniel puisse stimuler ses anges afin que ces anges puissent aller libérer ce que Dieu t'a déjà donné ce que tu veux. Mais maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois t'engager dans les exercices spirituels pour que tes anges soient mis en œuvre pour sécuriser tout ce que Dieu a relâché et pour restituer tout cela dans ta vie. Parce que tout ce qui arrive comme malheur dans la vie de quelqu'un tout au long de l'année a été projeté dans sa vie en janvier. C'est en janvier que le diable projette dans la vie des enfants de Dieu tout ce qui arrive dans leur vie tout au long de l'année. Parce qu'il faut savoir que dans le monde des ténèbres, le futur est visible. Dans le monde des ténèbres, le futur est visible. Dans le monde des humains, on ne peut pas voir le futur. Mais dans le monde des ténèbres, le futur est visible. Dans ce mois de janvier, c'est un mois où tu ne dois pas être dans la distraction. Ce mois de janvier, c'est un mois où tu dois être sensible au Saint-Esprit. Ce mois de janvier est un mois de consécration. Ce mois de janvier est un mois où tu ne vas pas passer le temps dans la distraction avec les amis, même avec les membres de famille, non. C'est un mois où tu vas te consacrer à l'Éternel. C'est un mois où tu seras dans les retraites de prière, dans les jeûnes de prière, comme le Saint-Esprit mettra dans ton cœur. Parce que la victoire tout au long de l'année se gagne en janvier. La victoire tout au long de l'année se gagne en janvier. Donc, bien-aimés, maintenant, ce mois de janvier, c'est le mois de la guerre. Le mois de janvier est le mois du sang. Comme la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, que vous n'avez pas encore prié avec les genoux au sol, au point où vos genoux sont écorchés, au point où vos genoux
commence à saigner. Le mois de janvier, le mois de la guerre. Quand tu as reçu le mois de janvier, tu peux te reposer les autres mois. Mais quand tu n'as pas réussi, quand tu n'as pas sécurisé, quand tu n'as pas gagné toutes les guerres que tu auras en 2022 au mois de janvier, tu vas te retrouver en train de paniquer pendant les guerres. Le mois de janvier, le mois pendant lequel tu vas faire tout genre de prières préventives, afin que le jour du malheur, la Bible dit que quoi? Dans le livre d'Éphésiens, que armez-vous des armes spirituelles, afin que le jour du malheur, vous puissiez résister au diable. Le jour du malheur n'est pas le jour où tu vas combattre le diable. Tu combats le diable avant le jour du malheur. Tu sécurises l'année avant le jour du malheur. Pour que lorsque le jour du malheur arrive, tu n'es plus là pour combattre le diable. Tu es là seulement pour résister au diable. C'est pour ça que les prières préventives, je les fais chaque temps, chaque jour. C'est pour ça que lorsque le malheur frappe, je ne panique pas. Je ne combats plus. Je déclare, je parle seulement à la situation. Je ne suis plus en train de prier. Je parle à la situation. Pourquoi est-ce que je parle à la situation au lieu de prier? Pourquoi est-ce que je parle à la situation au lieu de m'engager encore dans le combat spirituel? Parce que les prières préventives ont déjà tout ce dont j'ai besoin pour vaincre l'ennemi. N'attends pas le jour où la maladie va frapper avant de détruire l'esprit de maladie. N'attends pas le jour où il y aura les problèmes dans ton foyer avant de détruire l'esprit du divorce. N'attends pas le jour où il y aura des difficultés avant de combattre ces difficultés. Pendant ce mois de janvier, tu vas prier comme un malade. Tu vas jeûner comme un malade, comme une malade. Pendant ce mois de janvier, tu seras hors de toutes sortes et toutes formes de distraction. Parce qu'il y a souvent, même le diable va utiliser les membres de ta famille pour te distraire. C'est pour ça que sois sensible au Saint-Esprit. Ne sois pas distrait par les amis, par les collègues, par les choses. Ou par la télévision. Ou par les réseaux sociaux. Ne sois pas distrait. Parce que c'est maintenant que le monde des ténèbres est en train de faire les sacrifices. Pour ce qui va se passer en décembre 2022. C'est maintenant que le monde des ténèbres est en train de faire les sacrifices pour ce qui va se passer en été. C'est maintenant que le monde des ténèbres est en train de faire des sacrifices pour ce qui va se passer en février. C'est maintenant qu'ils sont en train d'investir. C'est maintenant qu'ils sont en train de semer. C'est maintenant qu'ils sont en train de planter les embûches. C'est maintenant qu'ils sont en train d'orchestrer. C'est maintenant qu'ils sont en train de planifier. C'est maintenant qu'ils sont en train de programmer. Ne te donne pas du sommeil pendant ces 31 jours de décembre, de janvier. Ne te donne pas du sommeil. Même dans le sommeil, prie. Même dans le sommeil, prie. Comme ce démon lorsque je délivrais une personne. Il a dit, tu as ta chance. Parce que je suis venu t'attaquer dans le sommeil. Mais ton esprit est en train de prier. Quand tu es quelqu'un qui pratique l'art de la prière, même lorsque tu dors, même lorsque tes 5 sens physiques sont endormis, tes 5 sens spirituels ne sont pas endormis. Est-ce que tu sais que de la même manière que tu as les 5 sens physiques, tu as aussi les 5 sens là, mais spirituellement. Tu peux sentir une odeur.
Et tu sais que ça, c'est un démon. Il y a des gens que quand je sens une odeur sur eux, je sais qu'ils ont besoin de la délivrance. Et je sais de quel esprit ils ont besoin de la délivrance. Juste en sentant l'odeur qu'ils ont. Donc en janvier, tu dois dormir sans dormir. Tout à l'heure, nous allons faire des déclarations. Nous allons faire des proclamations pour sécuriser 2022. Tout à l'heure, je vais proclamer des choses sur ta vie. En tant que libérateur que Dieu a établi. Pour te donner accès à la délivrance aujourd'hui. Mais cette délivrance sera maintenue par rapport à ton attitude et par rapport à la manière dont tu vas utiliser tes ressources et ton temps pendant ces 31 jours de janvier. Donc, ce mois de janvier, c'est le mois où tu dis au revoir au sommeil. C'est le mois où tu dis au revoir au sommeil. Et comme je t'ai dit, c'est maintenant que le royaume des ténèbres est en train d'investir. Ils sont en train d'investir tout maintenant. Toutes sortes de sacrifices pour sécuriser l'année qui suit. C'est pour ça que toi-même, en janvier, pendant ce mois, tu dois investir pour sécuriser l'année. Tu dois investir ton temps. Tu dois investir tes finances. C'est le moment de bâtir les hôtels pour sécuriser la nouvelle année. C'est le moment de bâtir les hôtels pour sécuriser ta santé et la santé de toute ta famille avec cette pandémie du Covid. C'est le moment de bâtir des hôtels, d'ériger des hôtels, de faire des sacrifices pour sécuriser toutes les prophéties qui sont écrites dans le livre de la vie concernant ta vie en cette année 2022. Donc c'est le moment de s'aimer. C'est le moment de faire des offrandes à Dieu. C'est le moment de donner des prémices à Dieu. Pour sécuriser ta récolte pendant tout le restant de l'année. Je ne sais pas ce que tu veux en cette année 2022. Sème cela. Sème cela en ce mois de janvier. Ce que tu veux, sème cela en ce mois de janvier. Et tu auras ça en cette année 2022. Et après les sacrifices et les offrandes que tu dois faire à Dieu, il y a ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce. Sans les actions de grâce, tu vas rater ton année. L'action de grâce envers Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire montrer à Dieu ta reconnaissance. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves maintenant, même si ta condition dans laquelle tu te trouves maintenant est tellement négative, est tellement mauvaise, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu que maintenant tu es en vie. Rends grâce à Dieu que maintenant tu es en vie. Et rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il va faire dans ta vie. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de rendre grâce à Dieu lorsqu'il n'a pas,
même lorsqu'il l'aura, il ne va pas rendre grâce à Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas être reconnaissant lorsqu'il a un peu, même lorsqu'il sera dans l'abondance, il ne sera jamais reconnaissant. Quelqu'un qui n'aime pas donner lorsqu'il a peu, même lorsqu'il aura beaucoup, il ne donnera pas. C'est pour ça que la reconnaissance avec Dieu, c'est un produit du cœur et qui porte des fruits qui sont manifestes par des actes physiques. Mais l'acte physique n'est pas l'action de grâce. L'action de grâce, c'est d'abord la condition de ton cœur. Être reconnaissant. Oublier le fait que les autres ont eu ce que tu n'as pas eu. Les autres ont réussi où tu n'as pas réussi. Les autres ont eu de la victoire où tu as eu l'échec. Oublier tout cela. Mais se focaliser. Se focaliser. En disant, merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Père. Car je te rends grâce pour le fait que je suis encore en vie. Parce que si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels une seule seconde pour que tu voies les millions de démons qui veulent en ce moment retrancher ta vie et te montrer comment les anges sont en train de les pousser loin de toi, tu seras surpris. Souvent pendant que tu es en train de pleurer, que ta vie ne donne pas, que ta vie est médiocre, que ta vie est miséricorde, si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois les combats qu'il est en train de faire contre toi, pendant que toi tu es en train de te plaindre, tu vas te repentir. C'est comme ça que quand le serviteur du prophète était en train de se plaindre que l'armée les a entourés, quand le prophète a prié pour que Dieu ouvre ses yeux, il a constaté qu'il y avait une autre armée que lui ne voyait pas, qui était là pour le défendre. Donc il y a des combats dont tu n'es même pas conscient, mais que Dieu fait pour toi. Parce que si Dieu enlève sa main une seule seconde sur la vie de quelqu'un, Satan va ôter la vie de cette personne science tenante. Donc si Satan n'a pas encore ôté ta vie, c'est parce que la main de Dieu est là. Donc il faut que pendant ces mois de janvier, que ce soit un mois d'action de grâce. Un mois pendant lequel tu rends grâce à Dieu. Tu témoignes à Dieu de sa bonté. Tu témoignes à Dieu de ses bienfaits dans ta vie, dans la vie de ton entourage, dans la vie de tes bien-aimés, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, de ton partenaire, de ton conjoint, dans tes entreprises. C'est le moment de témoigner de la bonté de Dieu. Dans tes activités, dans ton ministère, dans ton appel, dans ta vie de consécration, dans ta vie de sainteté, de sanctification. Parce que maintenant, lorsque tu vas faire des sacrifices, tu vas faire des offrandes, tu vas s'aimer pour Dieu, tu vas faire des prières, des jeûnes, avec ce cœur d'action de grâce, ça va rendre toutes tes offrandes agréables à Dieu. Ça va rendre tes offrandes agréables à Dieu. Ça va rendre tes œuvres agréables à Dieu. Donc, sois dans une condition ou dans un état de cœur d'action de grâce tout au long de ce mois, afin que tout ce que tu vas semer demeure permanent dans ta vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, maintenant nous allons passer
à la sécurisation de l'année 2022. C'est le moment où, même si tu pries et tu perds ta voix, ne te dérange pas. Il est mieux que tu perdes ta voix et que tu enfantes ton miracle. Comme cette femme qui est en travail parce qu'elle doit donner naissance à un enfant. Elle peut perdre sa voix à cause des cris pendant l'accouchement. Mais après l'accouchement, bien qu'elle a perdu sa voix, n'est-elle pas contente lorsqu'elle voit ce qu'elle a enfanté? N'est-elle pas contente lorsqu'elle voit le bébé? Donc tu vas prier comme un malade. Tu vas prier comme une malade pour enfanter. Pour enfanter ton miracle. Pour enfanter ta délivrance. Bien-aimé, la délivrance ne se donne pas, ça s'arrache. La délivrance ne se donne pas, ça s'arrache. Ça s'arrache. Parce que tout ce qui concerne le royaume des cieux demande quoi? La violence. C'est ça que la Bible a dit. Que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ce ne sont que ceux qui sont violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc tout ce qui concerne le royaume des cieux a trait à la violence spirituelle. Je ne parle pas de la violence physique. Parce qu'il y a des gens qui sont violents physiquement, mais spirituellement, ils sont vraiment plus mous qu'un chiffon. Donc le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ce que tu vas faire en 2022, ça sera une porte que tu vas emprunter. Avant qu'on ne prie, ouvre ta Bible. Avant qu'on ne prie, ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Il faut ouvrir ta Bible, nous allons lire. Qu'est-ce que Matthieu nous dit ici? Voici ce que Matthieu dit. Matthieu chapitre 7, verset 32, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte réservée, étroite, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et peu qui entrent par elle. Donc vous comprenez ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit que grande est la porte. Grande est la porte.
est spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Ce passage, Jésus voulait nous faire comprendre que tout ce que tu fais dans ta vie a une porte. Toute décision que tu prends dans ta vie est une porte que tu es en train d'emprunter. Tout ce que tu fais dans ta vie est une porte que tu es en train d'emprunter. C'est ça que Jésus dit que attention à la porte que tu vas emprunter. Parce que si tu marches selon ma parole, tu emprunteras la porte de la vie. Mais si tu marches selon ton cœur, selon les penchants de ton cœur, selon la convoitise de ta chair, selon la convoitise de tes yeux, selon la voie du monde, la voie des démons, la voie de Satan, tu te retrouveras sur le chemin de la mort. Donc, il est temps de posséder les portes. C'est ça que tu vas prier comme un malade. Tu vas prier comme une malade afin de posséder les portes. Même si tu es fatigué, continue à prier. Tu vas dire, Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit. Oigne-moi. Oigne ma langue. Avec l'onction de victoire. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Oigne-moi. Oigne-moi. Avec l'onction de la victoire. Oigne ma langue. Avec l'onction de la victoire. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Demande au Saint-Esprit de te oindre. Demande au Saint-Esprit de te oindre. Demande au Saint-Esprit de te oindre. Les dozen telebraka. La dosi calabragados. Les touzimi kiria caloria saka. La cron de lebreketosa. Zekren telebrokata. Demande au Saint-Esprit de te oindre. Demande au Saint-Esprit de te oindre. Avec l'onction de la victoire. Dis Saint-Esprit, oigne ma langue. Oigne ma langue. Oigne ma langue avec la victoire. Le combat spirituel, c'est une guerre des paroles. Le combat spirituel est une guerre des paroles. Dieu a créé toutes choses par la parole. C'est pour ça que demande au Saint-Esprit de oindre ta langue. Parce que c'est ta langue qui va relâcher les paroles. C'est ta langue qui va relâcher les paroles. Demande au Saint-Esprit de oindre ta langue. Si ta langue est ointe par le Saint-Esprit, toute parole qui sera relâchée tout à l'heure va se concrétiser dans ta vie au nom de Jésus. Élève ta voix. Demande au Saint-Esprit de relâcher l'onction de la victoire sur ta langue. Le beberia katala babayanda. Le croda la babarianda.
La dazon talabarias cantola bariaska. La cabrancoto sakata la brasca. Le corobrascan telebros. Holy Spirit. Saint-Esprit. Maintenant c'est ton moment. 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 Précieux Saint-Esprit. Maintenant c'est ton moment. Maintenant c'est ton moment. Maintenant c'est ton moment. Maintenant c'est ton moment. Labayan Torias Cantelebroski. Zipre Kentolobosia Katasia. Zakoradia Santelebroska. Maintenant c'est ton moment, Saint-Esprit. Maintenant c'est ton moment, Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter ces sujets de prière. Maintenant le moment de combattre. Latosa, Maradias, Makotorobras. Tu as compris aujourd'hui que minuit est une porte. Tu vas prier que toutes les puissances de la nuit, aux portes de minuit, mourraient au nom de Jésus. Toutes les puissances de la nuit, aux portes de minuit, mourraient au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à toute puissance de la nuit, les puissances de la nuit qui se tiennent aux portes de minuit, commande-les de mourir au nom de Jésus. Ce sont ces puissances de la nuit qui viennent programmer ton année, qui viennent programmer ta journée, qui viennent programmer ton mois, ta semaine, qui viennent programmer ta vie, afin que le monde des ténèbres ait la domination sur toi. Commande à ces puissances de la nuit de mourir au nom de Jésus. De mourir au nom de Jésus. De mourir au nom de Jésus. Toute puissance de la nuit, mets au nom de Jésus. Mets au nom de Jésus. Toute puissance de la nuit, aux portes de minuit, mets au nom de Jésus. Toute puissance de la nuit, aux portes de minuit, mets au nom de Jésus. Mets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant tu vas prier que toute puissance ancestrale aux portes de ta vie, mets au nom de Jésus. Les puissances ancestrales, les esprits ancestrales, les principautés de famille, ils se tiennent aux portes de ta vie, aux portes de ton mariage, aux portes de ta destinée. Ils se tiennent aux portes de ta santé. Ils se tiennent aux portes de ta carrière. Ils se tiennent aux portes de tes projets, de tes business, afin de pouvoir opérer, afin de pouvoir dominer. Commande-les maintenant de mourir. Toute puissance ancestrale aux portes de nos vies, toute puissance ancestrale qui possède les portes de nos vies, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Puissance ancestrale qui se tienne aux portes de nos vies, mourrez au nom de Jésus. Puissance ancestrale qui se tienne aux portes de nos vies, mourrez au nom de Jésus. Puissance ancestrale qui se tienne aux portes de nos vies, mourrez au nom de Jésus. 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 Mourrez au nom de Jésus.
Mourez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis toute puissance des ténèbres qui se tiennent aux portes de l'année 2022. Soyez délogés au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui se tiennent aux portes de l'année 2022. Soyez délogés par le feu au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui se tiennent aux portes de l'année 2022. Soyez délogés par le feu au nom de Jésus. Soyez délogés par le feu. 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 Toute puissance des ténèbres qui se tiennent aux portes de l'année 2022 pour ta vie, je leur commande d'être délogés au nom de Jésus. D'être délogés au nom de Jésus. D'être délogés au nom de Jésus. D'être délogés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis puissant sang de Jésus. Puissant sang de Jésus. Viens assainir l'année 2022 au nom de Jésus. Puissant sang de Jésus. Viens purifier et assainir l'année 2022 au nom de Jésus. Puissant sang de Jésus. Viens assainir l'année 2022 au nom de Jésus. Viens assainir, viens assainir, viens assainir, viens purifier, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, détruis toute projection maléfique dans cette année 2022 contre ma vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit, détruis toute projection maléfique dans cette année 2022 contre ma vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit, détruis toute projection maléfique dans l'année 2022 contre ma vie, au nom de Jésus. Père, Saint-Esprit, détruis toute projection maléfique dans l'année 2022 contre nos familles, contre nos connaissances, contre le corps de Christ, contre toute personne qui écoute le son de ma voix. Détruis, Saint-Esprit, détruis, détruis, détruis toutes les projections, projections astrales, contre ta vie en 2022. Le Saint-Esprit détruit cela. Le Saint-Esprit détruit, 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 détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier pour annuler toute transaction maléfique aux portes de l'année 2022. Le Saint-Esprit t'a dit que la porte est aussi un endroit où des transactions sont effectuées, où des échanges sont effectués. Donc tu vas prier. Ô Père, ô Père, annule toutes les transactions sataniques contre ma vie aux portes de l'année 2022 au nom de Jésus. Ô Père, annule toutes les transactions sataniques contre ma vie
aux portes de l'année 2022, au nom de Jésus. Ô Père, annule toutes les transactions sataniques contre ma vie, aux portes de l'année 2022, au nom de Jésus. Ô Père, annule toutes les transactions sataniques contre ma vie, contre ma famille, contre toute personne qui écoute le son de ma voix. En ce moment, annule toutes les transactions sataniques contre leur vie. Aux portes de l'année 2022, toutes les transactions sataniques qui se sont effectuées au niveau des portes de l'année 2022 contre la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix, ces transactions sont annulées. Annulées au nom de Jésus. Les transactions de mort, les transactions de pauvreté, les transactions de divorce, de chômage, d'humiliation, de honte, d'avortement, de possession démoniaque sont annulées au nom de Jésus. Sont annulées au nom de Jésus. Les transactions de contamination du coronavirus sont annulées au nom de Jésus. Les transactions de tristesse, les transactions de malédiction contre ta vie sont annulées. Annulées, annulées. Toutes ces malédictions, tout cela est annulé aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que tout autel satanique aux portes de l'année 2022 prenne feu au nom de Jésus. Que tout autel satanique aux portes de l'année 2022 prenne feu au nom de Jésus. Que tout autel satanique aux portes de l'année 2022 prenne feu au nom de Jésus. 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 Tous les autels sataniques aux portes de l'année 2022 contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison, contre tes projets, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Ces autels prennent 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 feu. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas prier que tout échange maléfique de ta destinée aux portes de l'année 2022 soit détruit, anéanti. Dis, ô Père, ô Père, détruis tout échange satanique de ma destinée aux portes de l'année 2022 au nom de Jésus. Ô Père, détruis tout échange maléfique de ma destinée aux portes de l'année 2022 au nom de Jésus. Ô Père, détruis tout échange maléfique de ma destinée aux portes de l'année 2022 au nom de Jésus. Détruis ces échanges. Détruis ces échanges. Détruis, 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 détruis. Que toute personne qui écoute le son de ma voix, que ta destinée, la destinée de tes bien-aimés qui ont été échangés par le monde des ténèbres aux portes de l'année 2022, cela maintenant est restitué. Vos destinées sont restituées. Restituées, 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 restituées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi que ton cerveau avait été échangé. Le manteau de la délivrance tombe sur ta tête. Tombe sur ta tête. Maintenant, le manteau de la délivrance est en train de tomber sur la tête des gens. C'est en train de tomber sur la tête des gens. Ta tête qu'on a détournée. Tes pensées qu'on a détournées. Ton cerveau qu'on a détourné. Ton intelligence qu'on a détournée.
ton discernement qu'on a détourné, ta capacité à prendre des bonnes décisions et à faire des bons choix qui étaient détournés, c'est restitué maintenant par le manteau de la délivrance qui est sur ta tête. Maintenant, 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 ce que tu ressens sur ta tête, c'est le manteau de la délivrance. Le manteau de la délivrance est sur ta tête. Ah, la dosi katalabra, letosa katabaya, izokotabaya katasakata, lekotolobrakata. L'Éternel est en train de détruire l'envoûtement dans la tête de quelqu'un en ce moment. La dosi akapaya gada, lekodoza katalabaya, mandolo brakateliakata, rakatolo bakata, rakataliakata, rekotolobro. L'envoûtement est détruit. L'envoûtement est détruit. L'envoûtement est détruit. L'envoûtement est détruit. Sur ta tête. Sur ta tête. Sur ta tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier. Que tout agenda et toute mission satanique contre ta vie aux portes de l'année 2022 soit détruit au nom de Jésus. Que tout agenda maléfique, que toute mission maléfique contre ta vie aux portes de l'année 2022 soit détruite au nom de Jésus. 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 Toute personne qui écoute le son de ma voix, toi qui écoutes le son de ma voix, Maradayando, le prendosi pararedia sande, et le cololia su quinto la branda, isoconto la bracantele bresco. Toi qui écoutes le son de ma voix, toute mission satanique, tout agenda maléfique contre ta vie, contre tes enfants, contre ton épouse, contre ton époux, contre tes bien-aimés, le Saint-Esprit détruit ces missions, détruit ces missions. Au niveau des portes de 2022, ces missions sont détruites. Ces agendas sont annulés. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mandolo Bras. Ce sujet de prière, je veux que tu le fasses avec toute la rage qu'il y a dans ton esprit humain. Je dis bien ce sujet de prière. Je veux que tu le fasses avec toute la rage. Parce que pendant que tu vas faire ce sujet de prière, tu vas sentir les choses quitter de ton corps. Pendant que tu vas faire ce sujet de prière, tu vas sentir les choses sortir de ta vie. Pendant que tu vas faire ce sujet de prière, ah, sûrement tu vas recevoir des appels. Tu vas recevoir des appels au courant de la journée que certaines personnes ont rendu l'âme. Si tu reçois des appels que certaines personnes ont rendu l'âme, sache que c'est ce sujet de prière que tu vas faire tout à l'heure. C'est pour ça que je te demande, c'est un sujet de prière de jugement. Tu vas dire, Madosia Kaparias Canteribus. Dis toute flèche maléfique lancée contre moi en 2022, rentrez vers l'expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche maléfique lancée contre ma vie en 2022, retourne vers l'expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche maléfique lancée
lancé. Lokobrakatelebosa. Bien-aimé, bien-aimé, je veux que tu repris ce sujet de prière. Je faisais la délivrance sur une servante de Dieu. Et elle était possédée, envoûtée par un esprit humain. Et c'était l'esprit d'un membre de sa famille. C'était l'esprit de son oncle. Elle était envoûtée par cet esprit. Quand son oncle a parlé en elle, j'ai donné l'avertissement à son oncle que comme je te chasse de la vie de cette dame, ne reviens plus jamais, sinon tu vas mourir. Après la délivrance, la dame m'a envoyé un message. Elle m'a dit, on vient de me rendre compte que mon oncle est décédé d'une mort subite. Il n'était pas malade. Il s'est senti mal. On l'a amené à l'hôpital. Il est décédé. Et ce oncle-là, c'était l'oncle qui avait parlé dans le corps de cette dame, de cette servante de Dieu. C'est pour ça que ce sujet de prière, fais-le avec la rage. Parce que pendant que tu vas le faire avec la rage, les flèches qu'on a lancées contre toi, ça va les retrancher ceux qui les ont fait. Dis que toute flèche lancée contre moi en 2022 retourne vers l'expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche lancée contre moi en 2022 retourne vers l'expéditeur. Retourne vers l'expéditeur au nom de Jésus. Toute flèche lancée contre moi en 2022 retourne vers l'expéditeur. Retourne vers l'expéditeur. Toute flèche lancée contre toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Toute flèche lancée contre ta maison, contre ton foyer, contre tes études, contre ton mariage, contre ton ministère, contre tes projets, contre ton appel. Ces flèches retournent vers l'expéditeur centuple. Ça retourne, 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 ça retourne au nom de Jésus. 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 Ça retourne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant tu vas prier. La dosi katalabra katalabra skintolo skintolo skintolo. Tu vas dire précieux sang de Jésus. Et feu du Saint-Esprit. Précieux sang de Jésus. Et feu du Saint-Esprit. Sécurisez toutes les portes de l'année 2022. Au nom de Jésus. Précieux sang de Jésus. Et feu du Saint-Esprit. Sécurisez toutes les portes de l'année 2022. Au nom de Jésus. Sécurisez. Sécurisez. Sécurisez, 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 sécurisez toutes les portes de l'année 2022 dans nos vies. Sécurisez, 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 sécurisez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire, oh Père. Oh Père, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Bien-aimés, les bénédictions pour 2022 ont déjà été relâchées. Maintenant tu vas prier. Oh Père, je récupère par le feu
toutes mes bénédictions et mes étoiles qui m'ont été volées au nom de Jésus. Oh Père, je récupère par le feu toutes mes bénédictions et mes étoiles qui m'ont été volées au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à récupérer. Récupère, récupère par le feu, 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 récupère, récupère, récupère ta destinée, récupère ton mariage, récupère ton travail, récupère ta carrière, récupère tes finances, récupère tes projets, récupère tes business, récupère tes enfants, récupère ton épouse, récupère ton époux, récupère, récupère tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été volé, tout ce qui est bénédiction pour toi, tout ce qui est une bénédiction dans ta vie, qui t'a été volé, récupère par le feu, récupère par le feu, au nom de Jésus, récupère par le feu, 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 récupère tes étoiles, récupère tes étoiles, récupère tes étoiles. Si tu ne récupères pas tes étoiles, ta vie ne va jamais briller, ta vie ne va jamais briller, ta vie ne va jamais briller, ta vie ne va jamais briller. Le monde des ténèbres, quand ils veulent empêcher la destinée d'une personne de briller, ils vont aller prendre les étoiles de la personne, ils vont cacher l'étoile de la personne. Et si la personne continue à briller dans la cachette, ils vont aller mettre l'étoile de la personne dans une prison pour que l'étoile ne puisse pas sortir de la prison. Et si l'étoile arrive à sortir de la prison, ils vont prendre l'étoile, ils vont aller enterrer l'étoile parce qu'ils savent que tout ce qui est enterré ne peut plus briller. Ils savent que tout ce qui est enterré ne peut plus briller. C'est pour ça que tu vas prier maintenant. Tu vas dire: mon étoile, sors de toute prison et de toute tombe en 2022 au nom de Jésus. Mon étoile, sors de toute prison et de toute tombe et brille en 2022 au nom de Jésus. Mon étoile, sors de toute prison, de toute tombe et brille en 2022 au nom de Jésus. Mon étoile, sors de toute prison et de toute tombe et brille en 2022 au nom de Jésus. Mon étoile, sors de toute prison et de toute tombe et brille en 2022 au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix par l'onction et le mandat qui m'a été conféré par Jésus-Christ, celui qui donne et établit dans les ministères, que ton étoile, que l'étoile de tes bien-aimés, que l'étoile des membres de ta famille, que l'étoile de ton entourage qui a été emprisonné, qui a été enterré, sorte maintenant de ces prisons, sorte de cette tombe et commence à briller au nom de Jésus. Et commence à briller au nom de Jésus. Et commence à briller au nom de Jésus. Tes étoiles, vos étoiles sortent des prisons. Vos étoiles sortent des tombes. Et ça commence à briller. 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 Ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à briller dans ta vie de consécration à Dieu. Ton étoile commence à briller dans le domaine financier. Ton étoile commence à briller dans le domaine matrimonial, dans le domaine académique, dans le domaine professionnel, dans le domaine ministériel, dans le domaine de la santé, dans le domaine sanitaire. Ton étoile commence à briller. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille.
ton étoile brille, ton étoile brille, ton étoile brille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas dire, au nom de Jésus, je m'établis et je m'enracine aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus, je m'établis et je m'enracine aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus, je m'établis et je m'enracine aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus, je m'établis et je m'enracine aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus, je m'établis et je m'enracine aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute personne qui écoute le son de ma voix soit maintenant établie, soit maintenant enracinée aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné, sois enraciné aux portes de l'année 2022. Au nom de Jésus, sois enraciné et établi aux portes de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, octobre, novembre, décembre 2022. Au nom de Jésus, sois enraciné, sois établi. Au nom de Jésus, sois enraciné. Au nom de Jésus, sois enraciné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'étape des déclarations et des proclamations pour la nouvelle année. Mando Zikata. La Bible dit dans le livre de Proverbes que le pouvoir de la mort et de la vie est sur la langue de l'homme. Le combat spirituel, ce n'est pas contre le sang, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas avec des armes charnelles, mais le combat spirituel, c'est un combat de paroles. La Bible dit que la terre était couverte de ténèbres dans le livre de Genèse, et Dieu ouvra sa bouche et il dit que la lumière soit, et la lumière fut par la parole déclarée par Dieu. La lumière qui n'existait pas au-dessus de la terre se matérialisa. Maintenant, tu vas matérialiser, tu vas concrétiser au travers de ta langue. Tu vas concrétiser ces différentes déclarations dans ta vie. Et quand tu feras ces déclarations avec la foi, ces déclarations amèneront à l'existence tout ce que tu vas déclarer. Ah, bien-aimé, es-tu prêt? Es-tu prêt pour proclamer? Es-tu prêt pour proclamer? Es-tu prêt pour proclamer? Ah, Masaka Telebro, Maseke Telebro. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. 2022 était l'année de ta mort. 2022 était l'année de ta mort. Tu m'écoutes en ce moment.
Tu m'écoutes en ce moment. 2022 était l'année de ta mort. Mais tu ne mourras pas. Mais tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Première déclaration. Et toutes ces déclarations, bien-aimées, fais-les pour toi et fais-les pour ta famille. Tout ce que nous sommes en train de faire, fais-le pour toi et fais pour ta famille. Même si tu n'es pas encore marié, fais pour toi et fais pour ton futur partenaire, pour tes futurs enfants, même si tu n'as pas encore d'enfants. Pour ceux qui nous suivent, ils savent qu'on les demande toujours que tout ce qu'ils font spirituellement pour eux, ils doivent faire la même chose pour l'entourage. Parce que si tu montes spirituellement et que ton entourage ne monte pas avec toi, ton entourage va te tirer vers le bas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens qui étaient zélés, qui étaient enflammés, rétrogrades, parce que pendant qu'ils investissaient spirituellement pour croître dans le Seigneur, ils ne le faisaient pas aussi pour l'entourage. Et l'entourage a fini par les ramener dans leurs vomissements. Ton mari peut te ramener dans tes vomissements. Ton épouse peut te ramener dans tes vomissements. Tes enfants peuvent te ramener dans tes vomissements. Tes parents peuvent te ramener dans le péché. Ils peuvent te ramener dans la mauvaise vie. Ils peuvent te ramener sur le chemin des ténèbres. C'est pour ça que tout ce que tu fais pour toi, toute prière que tu fais pour toi, toute déclaration que tu fais pour toi, fais la même prière, la même déclaration pour ceux qui sont autour de toi. Pour que pendant que Dieu te délivre, Dieu les délivre. Parce que si Dieu te délivre, il ne les délivre pas. Eux, ils seront toujours une porte ouverte par laquelle l'ennemi passera pour venir aussi avoir accès à toi. Le manteau de la délivrance qui tombe dans les foyers et qui délivre les foyers jusqu'aux animaux qui s'y trouvent. Maredia Sakata, Lekota Labra, Mazokoto, Leketelebre. Tu vas faire cette déclaration de tout ton cœur. Tu vas dire: je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les merveilles de l'Éternel en 2022. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les merveilles de l'Éternel en 2022. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les merveilles de l'Éternel en 2022. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les merveilles de l'Éternel en 2022. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis: la mort précoce. La mort précoce ne fera aucune victime dans ma vie et mon entourage. Au nom de Jésus, la mort précoce ne fera aucune victime dans ma vie et mon entourage. Au nom de Jésus, la mort précoce ne fera aucune victime dans ma vie et mon entourage. Au nom de Jésus, la mort précoce ne fera aucune victime dans ma vie et mon entourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 2022, je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je vais réussir et non échouer. Au nom de Jésus. En 2022, je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je vais réussir et non échouer. Au nom de Jésus. En 2022, je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. En 2022, je réussirai. Je ne jouerai point. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis coronavirus. 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 Tu ne seras pas ma portion en 2022. Au nom de Jésus. Coronavirus. Tu ne seras pas ma portion en 2022. Au nom de Jésus. Coronavirus. Tu ne seras pas ma portion en 2022. Au nom de Jésus. Coronavirus. Tu ne seras pas la portion de toute personne qui écoute le son de ma voix en 2022 au nom de Jésus. Coronavirus. Tu ne seras pas notre portion en 2022. Tu ne seras pas notre portion. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Tu vas déclarer. En 2022, tout au long de l'année 2022, j'aurai une santé de fer au nom de Jésus. Tout au long de l'année 2022, j'aurai une santé de fer au nom de Jésus. Tout au long de l'année 2022, j'aurai une santé de fer au nom de Jésus. Tout au long de l'année 2022, j'aurai une santé de fer au nom de Jésus. J'aurai une santé de fer au nom de Jésus. J'aurai une santé de fer au nom de Jésus. Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me vaccine contre toute maladie, contre toute épidémie, contre tout virus. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me vaccine contre toute épidémie, contre toute pandémie, contre tout virus, contre toute maladie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me vaccine. 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 De toute maladie. Oh, de tout virus. Oh, gardez la brasse. Alléluia. Bien-aimé, reste calme. Dieu me demande de prier pour ceux qui sont malades, qui sont en train de m'écouter. Si tu es malade et tu m'écoutes en ce moment, je dis quelle que soit ta maladie. Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est le VIH? Est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que c'est le diabète? Est-ce que c'est l'hépatite A, B? Toi qui as les maladies génétiques, donc des maladies qui t'attaquent au niveau des gènes, Matolomosi Katabra, toi qui as des maladies chromosomiques, des syndromes, Allahola Siakata, Rokata Sakata, je maudis ta maladie au nom de Jésus. Je maudis ta maladie au nom de Jésus. Pendant que je maudis ta maladie, tu guéris maintenant. Je dis tu guéris maintenant. Je dis tu guéris maintenant. Cette douleur te quitte. 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 Poshana Mali Akatasa. Les kotosi katalabra. Iso kotalabra. Le poison qu'on t'a fait boire, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ce poison qui a créé
des acides dans ton estomac. Ce poison qui a créé l'acide. Un taux d'acide anormal dans ton estomac qui se déverse dans tous les organes de ton corps et qui affecte ta santé. Masokota sakatelebro. Ce poison sort. Et pendant que ce poison sort, ton taux d'acide dans ton estomac est régularisé, est normalisé, 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 normalisé. Toi qui n'arrivais pas à jeûner à cause de l'ulcère, Masokotolobro, des sensations de brûlure à la gorge, à la poitrine, des remontées acidiques. Le sang de Jésus normalise le taux d'acide dans ton organisme. Je commande à ton cancer de mourir. Je maudis ton cancer au nom de Jésus. Je maudis ta migraine au nom de Jésus. Je maudis le VIH. Je maudis tout virus qui est dans ton corps. Je le maudis par le sang de Jésus. 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 Toi dont les organes sont endommagés, tes organes sont recréés. Tes organes sont recréés, régénérés, 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 régénérés. Tout ce qui a disparu dans ton corps, un petit garçon devait être opéré parce qu'un testicule avait disparu. Il est né avec 2 testicules, mais pendant qu'il vivait, un testicule a disparu. Et avant qu'il aille voir l'expert qui devait programmer son opération, j'ai commandé à son testicule de revenir et de ne plus jamais repartir. Lorsqu'il allait pour les examens préliminaires avant la chirurgie, ils étaient surpris de constater que le testicule était revenu. Et jusqu'aujourd'hui, ce testicule n'est plus parti. Tout organe que le monde des ténèbres a fait disparaître en toi, j'ordonne à ces organes d'être restitués au nom de Jésus. Que ces organes reviennent. Oh, Zaketele Brakata la Braska, Likotolo Braska, Manterebros. Toi qui as les problèmes des reins, le diable est venu échanger tes reins la nuit. Tu avais des reins normaux. Toutes ces personnes qui ont des insuffisances rénales, pourquoi quand ces personnes sont nées, elles n'avaient pas des insuffisances rénales? Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens vont chez les marabouts et les féticheurs? Ils demandent les organes. Et lorsque tu n'es pas protégé par le sang de Jésus, le monde des ténèbres peut venir la nuit, enlever les organes en santé que tu as et remplacer avec des organes malades. Toi qui as les problèmes de reins, que tes organes, que tes reins, que Dieu t'avait donné, qui étaient en bonne santé, soient restitués dans tes reins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout organe qui a été volé, tout organe qui a été échangé, on dit que tu es stérile. Stérilité
l'organe qui a été échangé est restitué au nom de Jésus. Est restitué au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à lire sans porter des lunettes, la Bible dit que plus le juste vieillit, plus il se rajeunit comme l'aigle. Et nous savons qu'une caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle a une vision précise. À des centaines de kilomètres, l'aigle est capable de cibler, est capable de voir avec précision sa cible. Je décrète et je déclare que tout ce qui endommage ta capacité à voir clair, à lire clair, toi qu'à chaque fois que tu lis, les larmes coulent, Dieu change tes yeux. Dieu restitue tes yeux. Dieu restaure tes yeux. Au nom de Jésus. Dieu restaure tes yeux. Dieu restaure tes yeux. Dieu restaure tes yeux. Masaka telebros. Mantelebros. Ah. Rekotorobosha. Robo Shentoria.